Bonjour, aujourd'hui je vous explique la réelle raison des chutes qu'ont mes clients, donc pour les chutes androgéniques, androgénétiques qu'ont la majorité de mes clients hommes, je parle uniquement des clients hommes. J'ai des théories vraiment qui sont à mourir de rire sur les raisons des chutes des cheveux. Je me rends compte que les gens ne savent pas du tout d'où viennent, quel est le problème, pourquoi certaines personnes sont chauves jeunes ou d'autres plus vieilles, ou tout simplement pourquoi on est chauve. Donc du coup je vais vous expliquer déjà dans un premier temps, c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de faire au plus simple. Vous avez à la base déjà un cheveu, comment il vit, comment il se renouvelle. À la base du cheveu, vous avez un sac qui s'appelle le puits folliculaire. À l'intérieur de ce puits folliculaire, vous avez le cheveu. À la base du cheveu, vous avez ce qu'on appelle la papille dermique, qui va être relié à des capillaires sanguins, et c'est ça qui va nourrir le cheveu, c'est le restaurant du cheveu. C'est grâce à ça que le cheveu va pouvoir se construire normalement. Les cycles pilaires, donc dans ce sac, ce qu'on appelle le puits folliculaire, vous allez avoir le cheveu qui va les cellules germinatives, donc c'est comme tous les éléments du corps, c'est des amas de cellules qui vont créer un cheveu. Elles vont se juxtaposer, elles vont se kératiniser et créer un cheveu. Mais chaque cheveu va toujours se construire, on appelle ça la phase anagène, c'est la phase de pousse. Donc le cheveu va se construire, va pousser, pousser, pousser. Ensuite, il va rentrer dans une phase de stabilisation. Et ensuite, il va rentrer dans la phase cellogène, qui est la phase de chute. Donc chaque cheveu va monter, va se construire, rester stable et tomber. Ce processus-là dure en moyenne, si on prend la totalité de la tête, va durer en moyenne 5 ans. Maintenant, ce qui va nous intéresser, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans pour pouvoir après vous expliquer les phénomènes de chute. Donc je parlais de la durée de vie des cycles pilaires. Donc entre le moment où le cheveu va pousser et le moment où le cheveu va tomber, ce cycle-là dure en moyenne 3 ans sur la partie du dessus. Le cheveu se renouvelle tous les 3 ans sur la partie du dessus, tous les 5 ans sur la partie intermédiaire et tous les 7 ans sur tout le contour ici. Chaque cycle pilaire qui va durer en moyenne 5 ans, il y a 20 cycles pilaires, entre 20 et 30, mais majoritairement plutôt 20 cycles. Dès notre naissance, on est prédisposé à faire 20 cycles pilaires. C'est-à-dire que c'est pas ça va se renouveler tout le temps et ça s'arrête jamais. Ça va se renouveler une vingtaine de fois avant d'arrêter de se renouveler et quand on a usé la totalité de nos cycles pilaires. À notre naissance, on sait qu'on a un nombre de cycles. Après, c'est pas possible de savoir si Pierre il a 20 cycles et même Michel il a 30 cycles, mais globalement, on sait qu'il y a une fin à ce nombre de cycles pilaires qui est là. Donc ce qui va se passer ensuite, quand on sait ça, quand on sait qu'on a des zones où les cycles sont plus courts que d'autres zones, forcément, on va avoir une érosion qui peut être plus rapide sur certaines zones. Maintenant, ce qui va faire que les cycles pilaires vont être raccourcis par des éléments extérieurs. Les éléments extérieurs qui vont faire qu'on va avoir des cycles pilaires qui vont être raccourcis et c'est ça qui va créer notre chute de cheveux. Donc vous allez avoir des enzymes qui sont présents au niveau sanguin qui s'appellent la 5-alpha réductase. Bon, le nom on s'en fout, mais c'est juste pour situer un petit peu le truc. Ces enzymes-là vont transformer une partie de la testostérone en complexe toxique, en poison. Ce complexe toxique va avoir un nouveau nom qui s'appelle la dihydrostérone, qu'on voit partout, DHT. Cette DHT, elle va avoir la capacité de raccourcir considérablement la durée de vie des cycles pilaires. Mais cette DHT, elle peut être présente chez quelqu'un, mais ne pas avoir d'impact. Ce qui va faire qu'une chute va être plus importante chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre, c'est les récepteurs hormonaux. C'est-à-dire que vous allez avoir à la base du puits folliculaire, au niveau de la papille dermique, vous allez avoir des capteurs, qu'on appelle les récepteurs hormonaux, qui vont agir comme des aimants au niveau de tout ce qui est hormonal. Donc la DHT, c'est des hormones, donc ça va être plus ou moins capté par ces récepteurs hormonaux. Ce qui va donner la force de ces récepteurs hormonaux, c'est la prédisposition génétique. C'est pour ça qu'on appelle ça une chute androgénique ou une chute androgénétique, parce que c'est les gènes qui vont être transmis de génération en génération, qui vont capter plus ou moins cette DHT. C'est pour ça que votre grand-père, par exemple, si c'est vous qui perdez les cheveux, votre grand-père maternel ou paternel, ou si c'est les deux, c'est les deux. C'est souvent transmis par les gènes de la mère, mais si les deux ont une chute de cheveux, on a plus de chances de les avoir. Vos grands-parents vont vous donner cette prédisposition génétique et cette force de capteurs hormonaux. Et puis on va avoir des récepteurs hormonaux forts
qui vont capter la DHT fort, plus les cycles pilaires vont être raccourcis. Donc au lieu d'avoir un cycle de 5 ans, 20 cycles de 5 ans, vous pouvez avoir 20 cycles de 1 an. Alors en vrai, c'est pas vraiment ça, parce que de toute façon, les cycles ne se raccourcissent qu'à partir de la puberté, puisqu'il faut qu'il y ait de la testostérone. Mais bon, vous avez compris le principe. Plus on est sujet à capter cette hormone-là, plus on va avoir des cycles courts et plus on va épuiser notre capital cheveux rapidement. Et une fois que les cycles sont épuisés, il n'y a aucun moyen de faire repousser les cheveux. Ce qui se passe, c'est que si on a des cycles très courts qui vont être créés, ils vont avoir un impact plus important sur les zones du dessus parce que déjà, de base, on a des cycles plus courts sur le dessus. Et on va avoir un deuxième phénomène qui va se passer, c'est que ces récepteurs hormonaux dont je vous parlais sur la vidéo précédente ne sont présents que sur le dessus de la tête et majoritairement sur les tempes et au niveau de cette zone-là qu'on appelle le vertex. C'est là où il y a le plus de récepteurs hormonaux autour du puits folliculaire, au niveau de la papille dermique en bas du cheveu. Et donc c'est pour ça qu'on a une érosion sur la partie du dessus et qu'on garde la couronne. Même un très grand chauve garde toujours sa couronne, pour ces raisons-là. Beaucoup de gens sur mes vidéos me disent « mais c'est pas possible, il n'a pas 20 ans ton client là, tu mens ». Il a pas, voilà, mon client le plus jeune porteur d'un complément, il a 17 ans. Ça veut dire que si vous avez une très grosse attraction au niveau de ces récepteurs hormonaux, vous pouvez perdre tous vos cycles pilaires en un temps record, tout comme vous pouvez commencer à perdre vos cheveux à 70 ans. En fait, tout vient au niveau des récepteurs hormonaux et de cette DHT, de cette sensibilité à la DHT que vous avez. On peut avoir des chutes très très fulgurantes très jeunes et des chutes beaucoup plus tard. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on commence à les perdre très jeunes, forcément, l'érosion va être plus importante et beaucoup plus rapide que sur quelqu'un qui commence à les perdre à 50 ans. C'est pour ça que les greffes capillaires chez quelqu'un qui est très jeune, on sait déjà, d'ores et déjà, qu'il va être voué à perdre tous ses cheveux. Ça fonctionne 1 an, 2 ans, et après on est obligé de poser un complément ou de se raser la tête, enfin les autres techniques, voilà. Mais tout ce qui est greffe de cheveux, vu qu'on prend des cheveux sur l'arrière pour les mettre dessus, et qu'on a 70 000 cheveux sur la partie du dessus, et qu'une greffe c'est maximum 12 000 cheveux implantés, ça sert à rien d'aller se faire implanter des cheveux pour se retrouver au bout d'1 an ou 2 avec 3 poils sur la tête, alors qu'en vrai on aurait besoin de 7 ou 10 fois plus de cheveux pour avoir un résultat cohérent. Donc voilà, moi je conseille quelqu'un qui perd ses cheveux assez tard, la greffe ça peut être une super chose, ou alors quand on a vraiment des zones que devant ou que derrière, mais quand on a tout le dessus de tête à combler, la greffe ça reste très clairsemé, poudre de cheveux, faut garder les artifices, et ça j'arrête pas de le dire, mais les gens, j'ai des grands chauves de 20 ans et les gens me disent il faut qu'il aille en Turquie, mais à 20 ans, quand on a une calvitie avancée à 20 ans, c'est même pas la peine de penser à la greffe, c'est pas adapté. La greffe c'est adapté pour des chutes modérées ou légères, ou sur des gens qui sont déjà plutôt âgés. Donc voilà, j'espère avoir donné toutes les explications. N'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me le dire en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez des envies que je fasse des vidéos sur certains sujets concernant les compléments capillaires ou le cheveu, ou tout ça, n'hésitez pas.